Bonjour tout le monde et bienvenue à musculationprisemasse.com. Mon nom est Charles. Mon nom est Étienne. Et aujourd'hui, on a une petite vidéo spéciale pour vous. Donc, à l'habitude, on répond à des questions de musculation. Mais là, c'est Étienne qui va nous partager une expérience qu'il a vécue il n'y a pas si longtemps. Donc, si vous êtes nouveau sur le site, peut-être que vous ne le savez pas. Si vous êtes ancien, vous le savez probablement, puis ça a duré longtemps. Mais Étienne est parti 3 mois, il y a quelques mois de ça, à Londres. Et Étienne, pourquoi tu étais là-bas, non? Pour faire une partie de mon doctorat dans un centre de recherche à Londres. Puis Étienne en a profité pour faire de quoi de spécial que moi puis lui, on traite quand même à faire. Puis une chose assez intéressante aussi, parce que souvent, il y a plein d'entraîneurs personnels qui vont utiliser les mêmes techniques pendant toute leur carrière d'entraîneur personnel, mais une chose qui est vraiment intéressante pour un entraîneur, c'est d'aller se faire entraîner par un autre entraîneur. Puis souvent, on a notre petite mentalité à nous autres qu'on se dit, ben c'est nous autres les meilleurs, j'ai vu tous les meilleurs trucs, puis probablement qu'il n'existe rien d'autre. Mais des fois, on est confronté à des phénomènes de la nature. Moi, je pense que c'est comme ça. Oui, c'est ça. C'est toi le meilleur, tu n'as plus rien à apprendre. Mais des fois, on est confronté à des phénomènes de la nature, un peu comme le phénomène que Étienne a rencontré à Londres, qui va vous parler aujourd'hui. Puis des fois, ben, il y a certains trucs, des trucs techniques, mais d'autres trucs aussi d'entraînement qui sont intéressants à apprendre, puis des petites affaires qu'on n'aurait jamais pensé. Donc, Étienne va nous partager cette expérience-là. Et Étienne, pour vous voler les punchs un peu, a été s'entraîner à Londres avec Dave. Dave Beatty, comme dur à prononcer, ça s'écrit B-E-A-2-T-I-E. OK. Les Anglais ont des noms comme ça. Puis comment ça s'est passé, ça? Ça s'est bien passé. Écoute, je suis revenu de là le plus lourd à vie. OK. Le plus lourd à vie. Puis j'ai, en 3 mois là-bas, j'ai presque égalé mon record au deadlift. Il faut savoir qu'avant d'y aller, j'étais assez malade, très malade, puis je ne m'étais pas entraîné pendant à peu près 6 mois. Fait que mon record deadlift, c'était 345 livres en deadlift sumo, c'est-à-dire les jambes larges. Et là-bas, ben, en 3 mois, un petit peu moins de 3 mois, j'ai fait 325 conventionnels. Puis conventionnel, on est moins fort que sumo. Fait que je suis devenu très fort très rapidement, j'ai pris beaucoup de masse. Puis ça aussi, il a été une belle expérience, comme tu dis, de s'entraîner, de se laisser entraîner par quelqu'un d'autre. Moi, j'avais pas fait ça depuis à peu près le début de mon bac. Je suis allé étudier en kinésiologie, puis je trouvais les entraîneurs poches. Fait que je suis pas retourné voir les entraîneurs que j'aimais pas. Mais là-bas, ce gars-là, c'est l'homme le plus fort au monde chez les 45 ans et plus. Il squatte 1045 livres, il en deadlift près de 1000, puis il bench à peu près 800. Fait que c'est le plus fort, fait que, c'est clair. il me disait que peut-être que ça vaudrait la peine de juste me fermer ma boîte puis faire ce qu'il dit. Puis c'est ça que j'ai fait, puis c'était vraiment intéressant comme expérience parce que moi, ça fait 10 ans que je m'entraîne en concevant mes programmes moi-même puis en réfléchissant à ce que je fais au gym. Là, je pouvais juste me pointer, faire ce qu'il dit puis pas réfléchir à rien. C'était le fun. Bon, excellent. Fait que tu es revenu avec quel truc, dans le fond, de cette expérience-là? Dave Beatty, y a-tu de quoi à dire? Ou, il y a vraiment plein d'affaires à dire, c'est intéressant. C'était-tu un bon pédagogue? Il est plus du genre enseigné par l'action, tu sais. Alors, fais ça, tu vas comprendre. Puis c'est le fun aussi, parce que quand tu es au gym, apprendre en faisant, c'est une bonne façon d'apprendre. Puis on peut jaser d'affaires 2 heures, toi puis moi, mais si je te le fais faire 5 minutes puis tu le catches, ben t'as compris puis j'ai pas besoin de te convaincre. Il est pas mal comme ça. Puis y a-t-il une structure pas mal établie? Le monde font ça, il y a comme sa recette magique un peu pour faire exploser ton bench press, ton squat, ton deadlift? Pas mal, là. Je n'étais pas son seul client, c'est sûr. Lui, il fait de l'entraînement semi-privé. Dans des groupes là, de 3 à 5. Puis ça, c'est une chose un petit peu particulière. C'était pas super structuré. Puis des fois, même, lui, il manquait une séance. Je me pointais là, il n'était pas là. Mettons, on se disait, le lundi, on se disait à quelle heure on allait se voir le mercredi. Le mercredi, on se disait si on allait se voir le jeudi ou le vendredi, puis à quelle heure. Puis, des fois, j'arrivais le matin, puis le workout, c'était l'après-midi. Fait que ça marchait pas tout le temps, mais je dirais quand même 8 fois sur 10, ça fonctionnait. Puis donc, c'est des groupes de 2 à 5. Tout le monde paye assez cher. Tout le monde est pas mal motivé. Il n'y a personne qui est là pour perdre son temps vraiment. C'est vraiment du monde sérieux. Puis en dessous du vidéo, sur la page aujourd'hui, je vais montrer des photos puis même une vidéo que j'ai pris au gym là-bas.
c'est pas un gym de ma tante là, où le gars qui est payé pour laver le plancher il fait plus d'heures que l'entraîneur-chef. Je suis pas sûr qu'il lave le plancher. Genre, il y a des miroirs pétés, le plancher est inégal, il y a des machines qui ont l'air d'avoir fait la guerre là-bas, des machines vraiment là, qui ont l'air des instruments de torture qui être conçus dans les années 20, là, c'est pas sécuritaire. Là. Mais il n'y a quasiment pas une fille qui s'entraîne là, tous les gars pèsent plus de 200 livres, c'est un gym de bœuf. Là. C'est une parenthèse intéressante, ça. Moi, j'ai déjà été entraîneur énergie cardio pendant un petit bout. Puis quand on te demande d'aller laver les machines, là, tu fais « Ouais, je suis pas supposé être kinésiologue, moi, puis d'être entraîneur, mais moi, je pense que là-bas, Dave, il lave pas les machines. Non, il lave pas les machines. Je suis sûr qu'il lave pas les machines. En fait, il déplace même pas les poids. Quand on est 2 à 5, là, il va dire « OK, mets 2 plates. » Puis là, c'est les gars, tu sais, c'est le monde qui s'entraîne qui met les plates. Il va dire « OK, enlève les plates, mets un 25. » Lui, il est assis, là. Mets un 10. Pas parce qu'il serait pas capable. Non, il serait capable quand même. Il serait vraiment capable. Fait que de ton expérience, Étienne, as-tu ressorti des points en particulier? Oui, il y a 5 leçons que j'ai apprises là-bas qui sont, tu sais, je vous parle ça de mon expérience vraiment vécue là-bas. C'est pas, si je me base sur mes études, puis c'est pour ça que dans le fond que c'est des leçons que j'ai apprises, là, si je me base sur mes études, j'aurais pas recommandé ça. Puis je vous recommande pas nécessairement ça, mais c'est 5 choses qui m'ont frappé là-bas, que lui, il fait différemment. Puis, encore une fois, c'est l'homme le plus fort au monde. Puis, il n'y a pas juste lui qui est fort. Là, les gens qui entraînent deviennent très, très forts. T'sais, encore une fois, moi, j'ai presque battu ou égalé mon record personnel au deadlift en 3 mois à partir de 0 avec lui. D'ailleurs, c'est drôle, mon premier entraînement, là, je commençais à guérir, si on veut. J'étais pas super en forme encore. Ça faisait 6 mois que je ne m'étais pas entraîné. Il m'a donné un workout. En anglais, là, he worked me like a dog. Là, il m'a entraîné comme un chien. Entre les séries, j'étais assis à terre avec le goût de vomir, avec la cœur qui fait puis avec des petites soirs froides sur le bord de la tête. Puis je disais, t'es au courant que je suis malade, je me suis pas entraîné. Il me disait, ouais, vas-y, fais un autre set. On en a reparlé ensemble, puis il m'a dit, j'aurais pu, c'était en anglais, là, bien sûr, en anglais british, mais il m'a dit, on aurait pu y aller progressif, faire ça sur 3 semaines. Où il a dit « or you can just smash it ». On ne dit pas ça smash it. À la glace, quoi? Genre, casse-toi la gueule, tu vas avoir mal, puis ce soir-là, je me sentais pas bien, je vous jure. Là. Mais après 2 workouts, c'est fait, puis t'es revenu dans le bateau, tu sais. Fait qu'en tout cas, peut-être pas sécuritaire si vous avez fait une crise cardiaque, mais ça a l'air pas. Un jeune de 25 ans, il n'y a pas de problème. Fait que les 5 leçons que j'ai apprises là-bas, on va y aller avec la première, Charles? Ouais, vas-y. Cool. La première, c'est toujours un bon step pour commencer. La première, c'est que là-bas, on s'entraînait 3 jours semaine. OK. Puis moi, mon modèle préféré, là, c'était 4 jours semaine ici, 2 fois le haut, 2 fois le bas. Là-bas, c'est 3 jours semaine. Puis c'est ma deuxième leçon, là, ça va avec la première. Chaque groupe musculaire, 1 fois par semaine. Okay. Puis ça, je pense que ça a du bon sens pour un entraînement en force. C'est vraiment un entraînement en force qu'on fait là-bas. Moi, c'est ça qui m'intéresse parce que je fais du powerlifting aussi. Le powerlifting, le but, c'est de lever le plus lourd possible au squat, deadlift, bench press. Fait qu'un entraînement en force, fréquence d'entraînement 1 fois semaine par groupe musculaire. Donc, c'est une fréquence qui permet beaucoup de récupération. Et ça semble bien fonctionner hein, parce que j'ai augmenté beaucoup mes poids. OK. Puis tu dis que tu faisais du bench press seulement 1 fois par semaine? Seulement 1 fois par semaine. Je dis chaque groupe musculaire 1 fois par semaine. Vous allez voir, c'est un peu spécial. Le lundi, on faisait du bench. OK. Lundi, on faisait du bench, puis des triceps, that's it. Puis on va venir plus loin un peu sur de quoi avait l'air chaque entraînement. C'était assez particulier aussi. Le mercredi, on faisait du squat et du deadlift. OK. Donc, le mercredi, c'était comme les jambes. Puis le vendredi, là, on a fait le bench, squat, deadlift. Qu'est-ce qui reste? T'sais? Le vendredi, on faisait des mouvements de traction. On faisait des tirages avec des biceps et des développés au-dessus de la tête. Okay. Donc ça ressemble un peu à un bench, mais c'est au-dessus de la tête. On travaille un peu les mêmes groupes musculaires. Et pas au triceps, on travaille moins les pectoraux, un petit peu les pectoraux sur le dessus. Fait que je faisais quand même du développé le vendredi, en plus d'en faire le lundi. Puis si on regarde ça, le vendredi, je faisais des tractions, mais le mercredi, en deadlift, ça sollicite quand même les muscles
les muscles du haut du dos qui sont très sollicités en traction. Donc, chaque groupe musculaire est comme ciblé, entraîné de façon particulière une fois par semaine, mais on leur touche les autres jours de la semaine aussi. Fait que je ne sais pas à quel point le fait de revenir sur ces groupes musculaires-là les autres jours de la semaine constitue vraiment un entraînement, puis me donne comme 2 entraînements semaine. Fait que ça, c'est mes 2 premières leçons. 3 entraînements semaine seulement, puis chaque groupe musculaire une fois par semaine. 3e leçon, je pense. OK. C'est une bonne idée. Leçon. Après la première, la 2e, la 3e. C'est bon. La 3e, ça devrait être pas pire. La 3e, c'est de manger plus. Ouais. C'est quelque chose qu'on dit souvent ici. On dit souvent ça, puis je me gêne pas pour le dire. Là. Moi-même, c'est comme si j'avais de la misère à suivre mon propre conseil. Mais là-bas, j'ai pas eu de misère à faire ça parce que, j'habitais juste à côté du travail. Puis 2, veux pas à Montréal. Moi, j'ai grandi ici, j'ai comme une grosse vie sociale, je connais plein de monde. Là-bas, je connaissais moins de monde, quand je suis arrivé. Fait que j'avais comme plus de temps libre, moins de sorties, moins de parties, moins de ci, moins de ça. Puis j'étais vraiment, vraiment stédé sur mon alimentation. Puis, tu sais, des fois ici, là, j'ai pas le temps de faire l'épicerie ou, tu sais, grosse fin de semaine, j'arrive le dimanche, le fridge est vide. Mais là-bas, là, le fridge était tout le temps plein, bien plein. Puis quand ça commençait à descendre, j'allais me racheter de la viande. Fait que j'ai mangé énormément là-bas. Puis aussi, juste à côté du gym, il y avait une épicerie. OK. Puis après chaque entraînement, j'allais à l'épicerie m'acheter 1 litre de lait. Un litre de lait, qu'est-ce que je veux dire? C'est entier. OK. Entier, là. Puis ici, notre lait entier, il est 3,25 Là-bas, il est 5 là. Fait qu'1 litre de lait, 5 je me calaissais après chaque entraînement. Puis des fois, je me tapais même 2 puddings au riz dessus. Fait que, il y en avait de la calorie qui rentrait là-dedans. Puis j'avais comme les bonnes conditions pour manger le plus possible. Puis ça aussi, ça m'a aidé à prendre la masse, c'est sûr. Fait que 4e leçon. Numéro 4, c'est on se pousse tout le temps au max. Okay. Ça, c'est quelque chose que je ne faisais pas ici. En anglais, training to failure. Ça, c'est quand je m'entraîne vraiment jusqu'à ce que je dis à mon bras de monter la charge, mais il n'est pas capable. Mettons dans un exercice de biceps. Puis, moi, je me disais que si tu t'entraînes tout le temps dans le tapis comme ça, les risques de te surentraîner sont plus grands. Puis, je périodisais mon entraînement to failure, jusqu'à épuisement complet, ou les Français vont dire jusqu'à l'échec. Je périodisais ça. Il y a des semaines, au début du programme, je ne m'entraînais pas au max. Puis à la fin du programme, je m'entraînais to failure à chaque fois jusqu'à épuisement complet pour toutes mes séries. Mais là-bas, avec David T, c'est tout le temps dans le tapis. Puis, mais tu as des longs repos quand même parce que c'est des séances en force? Oui, puis je faisais 3-4 à faire l'exercice, tu sais. Mais mettons, là, ici, même quand je m'entraînais jusqu'à épuisement complet, je le faisais pour la dernière série. Tu sais, mettons, j'ai 4 séries de bench. Les 3 premières, je vais m'entraîner fort, mais je ne défonce pas toutes. Puis là, la 4e, je donne tout ce que j'ai. Là-bas, tu donnes tout ce que tu as à la première. Tu es à terre, là, tu fais. Là, il dit un autre. Puis à la fin, tu finis là, tu pousses. Ça ne marche pas. Là, tu dis, il va la remonter, il ne remonte pas. Tu dis, Puis là, elle redescend ici, puis là, il remonte. Vraiment, genre, il te laisse t'épuiser à toutes les séries. Okay. Ta première est de même. Puis t'en as, puis ça va revenir au point suivant, t'en as comme 7 à faire comme ça. Fait que tu te pousses au max, souvent, à tous les entraînements, à toutes les séries. Puis j'en ai parlé avec lui parce que je trouvais ça curieux un peu, surtout qu'eux, ils m'ont dit qu'ils ne s'entraînent pas comme ça. Mais ils m'ont expliqué que pour des gens qui sont loin de leur potentiel, t'entraîner au max, c'est pas vraiment au max. Puis quand tu sais, je fais le lien avec ce que j'avais lu avant, moi, j'avais peur de me surentraîner en m'entraînant tout le temps au max, mais tu vas te surentraîner si tu es vraiment au max. Mais là, si tu viens de recommencer à t'entraîner après être malade, avoir été malade, mettons, puis tu benches une plate, tu n'es pas vraiment au max de ton potentiel. Tu es en train de t'entraîner puis de devenir plus fort. Fait que c'est correct de te pousser au max tout le temps, selon lui, parce que tu n'es pas vraiment au max. Puis ça te fait progresser plus vite. Puis effectivement, les gens progressaient très vite là-dedans. Fait que max au bench press, max au squat, max au deadlift, let's go. Tu sais, je me suis déjà ramassé ses genoux dans un squat, pas de problème. Il y a du monde autour pour relever la barre. Puis le volume est à peu près de combien de séries là, pour un programme? Exactement. 5e leçon. OK. Aie pas peur de faire bien des séries. OK. J'ai de la misère à lire mes notes. Aie pas peur de faire bien des séries.
Là-bas, on en faisait des séries, là, ça n'a pas de bon sens. Je pense que dans le même entraînement, juste au bench press, j'ai déjà fait 20 séries. Ah ouais. Ça changeait un peu d'un entraînement à l'autre, là, mais tu pouvais, tu sais, c'était let's go les séries, on les comptait pas trop, tu sais, c'est un autre. Puis à un moment donné, là, tu sais, lui, il regardait les membres du groupe, puis là, les gens commençaient à être fatigués, les charges diminuaient légèrement, la technique était moins bonne, puis là, on passait à un autre exercice. Mais moi, tu sais, mettons, même en entraînement en force, là, on va entendre 5, 6, tu sais, 5 séries de 5. Ou des fois, on va entendre 6 à 8 séries de, mettons, 4 répétitions. Mais là-bas, là, 20 séries, tu sais. Fait que, pas peur de faire des séries, tu sais. Okay. Puis ton entraînement total, là, nombre de séries pour l'entraînement, nous ici, on va dire, selon ta capacité de récupération, c'est entre 15 et 20, tu sais. Mais si tu fais juste 20 séries au bench, là, tu rajoutes les autres exercices après, on se ramassait avec des entraînements de 30-35 séries qui duraient 1h15, assez facilement. Fait que ça te prend une semaine récupérée, bref. Hein? Ben oui, tu sais, puis c'est relié à la fréquence d'entraînement. 3 jours semaine, chaque groupe musculaire, une fois par semaine. Probablement que vu qu'on s'entraînait pas si souvent que ça, chaque groupe musculaire, on pouvait s'en tirer avec un volume d'entraînement par séance aussi élevé. C'est vraiment une autre façon de s'entraîner que ce à quoi j'étais habitué ici. Mais encore une fois, ça marchait assez bien pour moi, ça semblait bien marcher pour les autres qui s'entraînaient là. Puis ça marche, je pense, assez bien pour Dave. Je pense que vous allez pouvoir voir ça on va mettre votre vidéo ici. Dave, c'est cool, tu sais, c'est un athlète, là, il y a des vidéos de lui en compétition et tout, fait qu'on va vous mettre une vidéo de lui en compétition en dessous, ici. Je vais essayer de vous sortir au moins une vidéo là, où il bench un nombre incalculable de plates, tu sais, quand il y en a trop, que tu n'as pas le temps de les compter pendant que tu le vois là, dans la vidéo, puis peut-être aussi une vidéo avec du squat, puis du deadlift, c'est assez impressionnant. OK. Un dernier mot avant la fin? Un dernier mot avant la fin. J'en ai peut-être un, moi. Ah ouais. J'avais le goût de dire quelque chose de drôle, genre manger vos vitamines, là, mais vas-y. OK, c'est bon. Écoutez, c'est drôle. on a une vidéo pour vous cette semaine, puis c'est 10 conseils techniques pour améliorer de 30 livres votre bench press. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, ces informations-là, il y a une grande partie des informations, des 10 conseils qui viennent justement de l'expérience à Étienne à Londres avec Dave Beatty. Donc à ce moment-là, si ça vous intéresse, on est supposé d'avoir une nouvelle bannière qui est juste au-dessus du vidéo ici. Une toute nouveauté, ça. Une toute nouveauté. Donc s'il y a quelque chose qui flash sur le site et que vous n'aviez jamais vu auparavant, c'est probablement en haut là-bas. Donc cliquez là-dessus puis vous allez avoir toutes les informations et vous allez savoir exactement qu'est-ce qu'il y a dans ce produit-là, nos 10 trucs. Donc, allez voir ça. Et là-dessus, on vous souhaite une excellente journée. À bientôt tout le monde. Merci.